Nous l'avons vu dans la première vidéo, le patron d'un cylindre se compose de 3 figures. 2 disques, qui sont les bases du cylindre, et un rectangle, qui est la face latérale. Mais alors, quelles sont les dimensions des différentes figures et comment construire ce patron? Commençons par les bases. Ce n'est pas bien compliqué, ce sont 2 disques, il nous suffit d'avoir le rayon pour pouvoir les tracer. Le tout, ce sera de savoir quand et comment le faire. Non, les choses se compliquent avec la face latérale, avec ce rectangle. Regardons bien ce qu'il se passe lorsque je vais replier de nouveau mon patron. Regardons chaque dimension de mon rectangle, chaque côté, et essayons de retrouver à quoi cela correspond. La largeur de mon rectangle correspond à la distance entre les deux bases. Autrement dit, il a pour longueur la hauteur de mon cylindre. Et sa longueur alors? Eh bien, regardez, lorsque je viens replier, la longueur de mon rectangle correspond parfaitement au contour de ma base, autrement dit, au périmètre du disque. Ce serait tout de même drôlement pratique de connaître le périmètre d'un disque à partir de son rayon. Ah mais oui, on la connaît la formule, on l'a vue en 6e. Tu t'en souviens? C'est 2 fois pi fois le rayon. Reprenons. Pour construire le patron, il va falloir que je commence par construire sa face latérale, qui est en fait, une fois que je le déplie, un rectangle. Il y aura un petit calcul à faire pour connaître les dimensions du rectangle. L'une des dimensions, l'un des côtés, aura pour longueur la hauteur de mon cylindre. Pour l'autre, il faudra que je calcule le périmètre de la base, soit 2 fois le rayon fois pi. Faisons ensemble un exemple. On veut construire le patron d'un cylindre de révolution de hauteur 5,2 cm et dont la base a un diamètre de 3 cm. Commençons donc par calculer les dimensions du patron. La hauteur est égale à 5,2 cm et le rayon est égal à la moitié du diamètre, soit 1,5 cm. Il nous reste donc à calculer la longueur de la face latérale qui est égale au périmètre de la base. Pour ce faire, on multiplie 2 fois pi fois le rayon, on obtient environ 9,4 cm. Ceci étant fait, première étape, on trace le rectangle. Pour construire les bases, on trace ensuite un segment parallèle aux côtés de la hauteur qu'on va venir prolonger de la longueur de rayon des deux côtés. Les extrémités du segment ainsi obtenu correspondent au centre des deux bases. Vous pouvez aussi construire un patron en ne construisant pas les deux bases l'une en face de l'autre. Vous pouvez les décaler l'une par rapport aux autres. Il faut bien que les bases reposent sur un segment parallèle aux côtés de la hauteur, mais ceci étant fait, vous pouvez les déplacer où bon vous semble. Maintenant que vous êtes des experts, à vous de jouer.